En 2002 et 2003, on a créé l'Institut maçonnique de France et le Salon maçonnique du livre de Paris a été sa première réalisation. Rien de comparable n'existait à l'époque, n'avait jamais existé. Il y avait eu des tentatives et elles avaient toutes échoué. Donc finalement, au bout de 17 ans, le premier élément du bilan, c'est une très grande satisfaction en constatant que 17 ans après, non seulement ce salon maçonnique du livre de Paris existe encore, mais qu'on l'a vu croître et se développer tout au long des années. Je pense qu'il a eu deux mérites. Premièrement, un mérite propre à la franc-maçonnerie en France, c'est-à-dire qu'il a montré que malgré ses divisions historiques, la franc-maçonnerie française a été capable de réaliser un projet commun et de s'y tenir, même s'il y a eu parfois quelques vagues. Et puis le deuxième point, c'est que la franc-maçonnerie en France a souvent eu une difficulté à s'exprimer sur la scène publique pour faire comprendre ce qu'elle était. Et l'un des objectifs que nous avons assigné au Salon maçonnique du livre dès l'origine, c'est non seulement de parler aux francs-maçons, qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent entre eux, mais aussi que nous allions à la rencontre d'un autre public. Il y a toujours des progrès à faire, notamment sur ce point, mais je pense que ça, c'est tout de même un fait nouveau. On a vu dans les médias, dans les journaux, dans les reportages qui ont eu lieu, on a vu apparaître une autre image de la franc-maçonnerie qu'on a associée finalement à l'histoire culturelle et à l'histoire des idées en Europe depuis 3 siècles. Je pense que ça, c'est un acquis intéressant.